Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. C'est toujours sur les parties qui illustrent l'attaque sur le roi. Ici, une partie de Ilgin contre Pavlov au championnat de Roumanie de 1975. E4, C5, cavalier F3, D6, D4, donc une sicilienne, tout ce qui est plus classique. Cavalier prend D4, cavalier F6, cavalier C3, E6, fou E2, A6, roc, fou E7, fou E3, dame C7, F4, cavalier C6, dame E1 et roc. Ensuite, les noirs jouaient dame G3. Et ici, ils ont joué fou D7. Les noirs auraient eu un jeu plus facile avec cavalier prend D4. Après l'échange, fou prend D4, B5, A3, fou B7, suivi de tour F D8 ou de cavalier E8, donne un jeu un peu plus aisé pour les noirs. Ils ont préféré fou D7. Tour E1, B5, A3, tour B8. Ici aussi l'échange en D4 entre en ligne de compte. E5, cavalier E8, fou D3, qui donne une très bonne position d'attaque sur le roc, et F6. Alors ce coup est une erreur. En défense, ici clairement les noirs sont en défense puisque les pièces blanches pointent vers le roc noir, où il n'y a pas énormément de force pour le défendre. Dans ce cas-là, il faut autant que possible ne pas affaiblir la structure de pion du roc. Pour le moment, les blancs n'avaient pas de menace directe. Et par conséquent, il fallait toujours jouer cavalier prend D4, fou prend D4 et A5, qui aurait donné aux noirs un certain contre-jeu à l'aile dame. En cas de nécessité, vraiment de nécessité, G6 est nettement plus acceptable que H6 est moins bon et F6 encore moins. Cavalier prend C6, dame prend C6. Alors, un des inconvénients du coup qui est ici maintenant apparaît clairement. À cause de l'affaiblissement de la case E6, le fou qui est lié à la défense du pion et la dame noire le fou est lié à la défense de ce pion et la dame noire est pas très bien placée en C6. Dame H4, un très bon coup. G6. Alors, le premier affaiblissement qui était inutile n'a pas empêché le second qui est nécessaire cette fois-ci. Cavalier E4 et fou D8. Alors ça, c'est encore une erreur. Les noirs ont l'intention d'activer leur fou par fou B6 ou de l'échanger. Il était pourtant nécessaire ici de penser à la défense. Et dans ce but, tour F7 était certainement beaucoup plus indiqué. Fou D8 n'est pas bon. E prend F6. Cavalier prend F6. Cavalier G5. Fou B6. Tour F3. Et roi G7. Encore un mauvais coup. Un coup mécanique. Les noirs empêchent, par exemple, dame H6, ce qui est bien. Mais l'unique chance de défense était tour B7, suivi éventuellement de fou C8, pour défendre avec la tour, qui aurait ainsi surprotégé le pion H7. Roi G7 est nettement moins bon. Et voilà, cavalier prend H7, un beau sacrifice. Très très beau coup. Le roc noir est maintenant complètement démoli. Cavalier prend H7. Fou prend G6. Ici, les noirs ne peuvent pas refuser le sacrifice par cavalier F6. Tour G3 ne laisse aucun abri à le roi. Donc, ils ont joué roi prend G6. Alors ici, ils avaient compté sur tour G3 échec, et après roi F7, dame prend H7 échec, et roi E8. Et le roi
est alors maintenant en relative sécurité. Mais il s'en est allé tout autrement. F5 échec, encore un bon coup, un coup excellent qui ouvre la ligne au fou E3, que les noirs ont omis d'échanger. Et ça ouvre la voie vers H6. L'ouverture de la colonne E peut aussi prendre une grande importance. Ils ont joué tour prend F5, mais notons qu'il y a d'autres possibilités, mais qui sont encore plus faibles. Par exemple, si roi G7, alors dame E7 échec, roi H8, tour H3, et c'est fini, c'est terminé. Et sur roi G7, dame E7 échec, tour F7, c'est tour G3 échec, et à nouveau c'est la fin des haricots. Une autre possibilité, c'est E prend F5. Mais à ce moment-là, tour G3 échec, roi F7 et dame prend H7 échec. Là encore, c'est très mal barré. Et enfin, on peut jouer roi F7 directement. Dans ce cas-là, dame prend H7 échec, roi E8, F prend E6, tour prend F3, dame prend D7 échec, dame prend D7, E prend D7 échec, roi prend D7 et G prend F3 avec une finale très facile à gagner pour les blancs avec leurs 2 pions de plus qui sont passés. Ou encore, pour la dernière variante d'exemple, remettons les pièces. Donc après le cavalier prend H7, cavalier prend H7, fou prend, ah oui, il manque un fou, fou prend G6, roi prend G6, F5 échec. Donc, autre possibilité, sur roi F7, dame prend H7, c'est roi E8, F prend E6. Une autre possibilité, plutôt que tour prend F3, c'est fou prend E6. Alors, tour prend F8, roi prend F8, tour F1 échec, roi E8, dame H8 échec, roi D7, dame G7 échec, roi C8, tour F8 échec, fou D8, fou G5, dame B6 échec, roi H1, et là les noirs ne savent plus empêcher la catastrophe et ils sont condamnés. Donc remettons à nouveau tout notre petit monde. Donc pour voir ce qui s'est joué dans la partie. Un cavalier. Un cavalier.
cavalier prend H7, fou prend G6, roi prend G6, F5, échec. Donc ici, les noirs ont pris le pion. Tour prend F5. Maintenant, dame H6, échec. Roi F7. Dame prend H7, échec. Il ressemble fort aux variantes qu'on vient de voir. Roi F8. Si roi E8, alors tour prend F5, E prend F5, fou prend B6, échec, etc. Donc tour G3, tour F7, tour G8, échec, roi E7, dame H4, échec, tour F6, tour G7, échec, roi D8, dame prend F6, échec, roi C7, dame prend E6, le fou étant cloué, tour D8, protéger le fou, fou prend B6, échec, roi prend B6, dame E3, échec, roi B7, dame F2, roi A8, tour E7, et là c'est la fin des haricots, hein, et les noirs ont jeté le gant, ils ont abandonné. Voilà, et prochaine partie dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.